Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, ça ici, comme je vous dis, je n'ai pas encore rien ajouté ici. J'attends d'avoir fait les 4 sections. On reviendra ensuite aux sections pour voir qu'est-ce qu'on ajoute, dépendamment de l'épaisseur qu'on a. Alors ici, on a ce rabat. Ici, je n'ai rien fait aussi. Je préfère, j'ai quand même 3 mm ici. Je préfère vraiment une petite bande transverse avec un butoir, quelque chose. Peut-être un butoir, je pourrais utiliser mes petites roues d'engrenage. Bon, alors la cascade. Alors, on pousse comme ceci. Puis on tire comme ceci. Alors j'ai pris une image ici, puis sur mon papier de 15-15, j'ai pris les bandes qui restaient en bas et sur les côtés, puis j'ai pu faire ces 3 morceaux-là. Alors j'ai pris un papier ici. Alors il ne faut pas oublier, moi dans mon cas, j'ai un peu moins que 5 feuilles. Alors j'avais 19 feuilles pour les 4 sections, si j'exclus ici parce que je vais mettre du papier uni, et puis à l'extérieur parce que j'ai déjà choisi ce que je vais mettre. Alors je les ai mis de côté, donc il me reste 19 feuilles, donc environ 5 feuilles par... c'est quand même beaucoup, je trouve, je suis bien contente, parce que ici je vais pouvoir ajouter du papier design. C'est sûr qu'on ne peut pas tout mettre en papier uni, là. On a beau avoir plein de couleurs, il faut quand même en mettre un peu. Et puis j'ai découpé mes petites cartes. Alors avec les petites cartes ici, celle-là je ne l'ai pas découpée encore. Alors ici les petites cartes, j'en ai une dizaine, donc je pourrais en mettre facilement 2 par section. Puis il m'en restera 2 autres. Puis j'ai les 2 petits tags ici. Alors je vais pouvoir faire ça plus tard. Et puis ici je l'ai dit, mon aimant, là, les aimants qui sont ici, moi je ne recommande pas de mater les 2 espaces ici, tant qu'on n'a pas décidé exactement qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, comment ça va se plier. Puis ici, il ne faut pas oublier que notre papier, du fait qu'il n'est pas encore maté, est rond. Vous voyez, il est rond comme ça. Alors, ça peut changer peut-être la position des aimants, parce que si je fais ça, ce que ça fait, c'est que ça pousse ici. Alors, peut-être que je vais devoir les changer de position. Alors, il faut faire attention, ne pas couvrir tout de suite les 2 endroits où est-ce qu'il y a les aimants. Un, ça peut aller, vous pouvez faire lui, vous pouvez faire lui, comme vous voulez. Mais un des 2, il va falloir probablement modifier. Alors, pour tout de suite, ça reste comme ça, mais on va voir plus tard. Alors ici, je vais tout simplement faire, encore ici, on travaille sur la doublure de page. Alors, je vais faire l'accordéon en quinconce. Alors, j'ai pris, moi, sur le plus large de mes papiers, qui est 21,6. Si vous avez 26, c'est peut-être un peu juste, parce que faut pas oublier qu'on a des bandes de collage à faire. Alors, si moi, j'ai une bande de collage ici, pour le fond. Alors ici, supposons 1 cm. Alors les autres cartes qui vont être dessus vont être aussi 1 cm plus court. Alors ça devient que c'est court un peu, mais bon, je trouve que c'est quand même assez grand pour une grande photo. Puis il va rester quand même suffisamment large pour les photos dans la direction paysage, parce que j'ai 15 cm ici, exactement. Alors l'accordéon en quinconce, comme je vous dis, j'ai taillé la largeur exacte de ma doublure de page, et puis j'ai pris toute la hauteur de mon papier. Alors moi, ça se trouve être dans ce sens-ci. J'ai pris toute la hauteur comme ça. Puis j'ai pris la largeur dont j'avais besoin. J'ai 4 morceaux. Alors, vous pouvez en faire plus si vous voulez. J'avais peut-être l'idée d'en faire un 5e plus grand. Parce que celui du fond doit être plus grand. Alors, peut-être que je pourrais aller avec... Eux sont trop petits. Regardez la chute que j'ai, tout ce que j'ai comme chute ici. Parce que mon papier n'est pas suffisamment large. Si vous avez du A4, vous allez avoir suffisamment large pour les 2. Moi, j'ai pas assez. Alors, je vais probablement prendre une feuille nouvelle pour ajouter avoir un petit peu plus long. Parce que je dois avoir la hauteur de ma doublure de page plus une bande de collage. Alors, si je fais ici comme ceci, ça, c'est exactement la hauteur de ma doublure de page. Puis, je m'ajoute une bande de collage de 1 cm. Puis, je vais faire la même largeur que celle que j'ai déjà coupée, qui va se trouver être la largeur de ma doublure de page. Alors ici, je vais couper ceci. Puis, je peux aller jusqu'au bout, je crois. Je pense pas avoir besoin d'aussi large dans cet album. Alors, pour ce qui est de la largeur, je vais prendre une feuille de celle que j'ai coupée. Alors, toute la même largeur. Bien important. Comme ça. Voilà. Alors, celle que j'ai coupée plus longue, je vais faire ma ligne de pliure sur la marque ici. Voilà. Alors, ça, c'est le morceau du fond. Excusez. Le morceau du fond. Je vais effacer mes marques. Comme ceci. Je vais faire mes arrondis. Alors, vous allez faire un arrondi à chaque fois pour que ça soit bien plat.
Et puis, je vais couper les pointes de ma bande de collage, biseauter ici. Puis, je vais tout de suite arrondir. Alors, on arrondit ici le bas, les coins du bas. Alors, ça. Alors, je vais la coller en haut. Alors, si vous décidez de faire un accordéon normal, ben, vous faites tous des morceaux égaux avec la même largeur, même hauteur, avec la même bande de collage. Alors, je vais m'installer en haut ici, tout juste. Et puis, bien égal, jusqu'en bas, le long, sur les côtés de ma doula de page. Parfait, comme ça. Alors là, ce qu'on fait maintenant, ça devient la surface pour les autres, mais les autres, il faut leur ajouter une bande de collage. Et puis, ils vont être plus petits, vous allez voir, c'est ça qui fait qu'ils sont en quinconce. Alors là, je vais faire une bande de collage pour chacun. Alors, je vais faire 1,2 cm ou 1,5 pouce. C'est bien quand c'est pas trop petit. Vous allez comprendre tout à l'heure, ceux qui ne l'ont jamais vu. 1, 2, alors j'en ai 4 comme ça. 1,5 pouce ou 1,2 cm. Comme ça. On va biseauter un tout petit peu les coins de chacun, toutes les bandes de collage. Petit bisou. Il ne faut pas dépasser la ligne de pliure quand vous faites des bisous, hein, bien important. Ensuite, on va arrondir les autres. Alors, on a fait un biseau du côté de la bande de collage, mais de l'autre côté, on va arrondir les coins. Chacun. Ça fait beaucoup plus joli. OK. Là, on plie tout ça. Moi, j'ai fait mon arrondi pour que ce soit plus plat. Ça donne un meilleur rendu. On n'écrase pas avec le plioir, vous allez craquer votre papier. Juste avec les doigts l'arrondi, ça ne fait pas craquer le papier. C'est doux comme pliage. C'est pas un pliage drastique comme avec le plioir, comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, alors vous allez ici en bas où est-ce que vous avez l'arrondi, vous allez coller la bande de collage, mais vous ne la collez pas complètement en bas. Alors, vous allez enligner ou aligner, comme vous voulez, avec le haut de votre première bande. Ici, je vois que c'est trop long. J'ai une petite bande de rien du tout. Je vais devoir en enlever un tout petit peu. Oups, ma colle qui coule, ça va pas bien là. Attendez un petit peu. Oh là là. Je pense jamais de remettre ma colle droite, ma bouteille de colle droite. Elle est presque pleine. Alors, c'est normal que ça coule. Bon, alors là, j'ai environ 6 mm. J'aime bien avoir 1,2. Alors, je vais enlever... Bon, j'ai fait du gâchis. Un petit peu. Alors, j'aime bien avoir 1,2 cm plus court que... Je vais vous montrer, là. Plus court que le rabat d'en bas. Ici, je me trouve avoir juste 6 mm. Alors, je vais enlever un autre 6 mm. Alors, moi, je recommande d'avoir pas trop petit parce que si vous avez une bande trop étroite, ça ne fait pas l'effet qu'on aime. Alors, celle-là, elle est faite. Alors, vérifiez pour que vous ayez environ 1,2. Ça peut être 1 cm, c'est vraiment le minimum. Moi, j'aime bien 1,2. Est-ce que j'ai enlevé suffisamment? Voilà. Alors, j'ai coupé le 6 mm supplémentaire pour arriver à 1,2. J'ai réarrondi mes coins. Alors là, on retourne.
Alors, la partie avec la bande de collage, on la colle sur la partie où est-ce qu'il y a les arrondis, le bas, ok? Mais on enligne bien le haut. Alors là, ça va me donner un petit peu plus. Vous voyez, ça donne tout ça, là. C'est beaucoup mieux. Alors là, je vais prendre la colle qui est ici. Je vais bien réussir avec ça. J'essaie de réparer un peu mes gâchis. J'en ai encore ici. Il ne faudrait pas que j'arrive dessus. Alors, je vais le coller en bas, mais je vais m'assurer d'être tout juste en haut ici pour ce qui est du dessus. J'ai encore des gâchis de colle. Alors, bien égal sur les côtés, bien égal en haut. Et puis, je presse ici. J'ai encore un petit peu de gâchis de colle. Puis sur le papier noir, ça paraît beaucoup, alors il faut vraiment enlever. Alors, pour tout de suite, ça donne ça, vous voyez? Alors, vous avez cette petite extra ici qui fait vraiment bien, bien joli. Et ce que vous pouvez faire, c'est quand vous l'avez collé, puis vérifier si c'est bien égal avec le rabat qui est en bas ici. Alors, ça prouve que votre pli est bien droit. Parce que vous pliez, vous le placez bien droit ici, mais qu'est-ce qui dit qu'il était droit? Il était droit ici, mais ça ne veut pas dire que s'il n'était pas droit ici, que c'est droit partout. Alors ici, moi, je le vois qui était bien plat. C'est égal avec mon rabat ici, à peu près. Alors lui, vous le pliez. Là, vous prenez le prochain. Encore ici, vous allez mettre de la colle sur la bande de collage, à l'extérieur. Comme ça. On ne met pas trop parce que ça fait du gâchis. Alors lui, vous allez aligner ou enligner le bas, la partie qui est arrondie, avec l'arrondi du rabat de dessous. Pas celui qu'on vient de coller, le premier. Alors là, vous mettez ça bien égal. Alors mettez égal, puis égal sur les côtés, puis vous collez où est-ce que ça va donner. Puis ça va être exactement la même distance que vous aviez avec l'autre tout à l'heure. Alors c'est ça que vous allez faire pour chaque rabat, chaque partie de l'accordéon. Là, je vais vérifier en haut si c'est bien égal. Ça me paraît bien. Il faut dire que ça bouge ici, c'est difficile de vérifier. Actuellement, c'est une vérification qui est intéressante, mais là, vu que je suis un accordéon, c'est peut-être un petit peu plus difficile. De toute façon, personne ne verrait si jamais c'était un tout petit peu, pas tout à fait droit. Alors, lui, il est fait. Ensuite, vous prenez le prochain. Mettez encore la colle à l'extérieur de la bande de collage. Puis, encore là, vous allez aligner votre arrondi avec l'arrondi de l'autre rabat dessous. Pas celui qu'on vient de poser, l'autre avant. Alors, vous allez mettre ça droit ensemble ici. Bien égal sur les côtés. Et puis, là où ça arrive, vous allez coller. C'est là que ça va être positionné. Alors, faites ça pour autant d'accordéons que vous voulez. Alors, moi, je vais décorer le premier sur le dessus, mais ça va être qu'une seule bande ici de papier design. Peut-être même papier uni. Ça va dépendre combien est-ce que j'ai de papier design. Alors, moi, j'ai mon dernier ici. Je n'ai pas dit que j'en ajouterai pas un autre, mais là, j'en ai 5. Alors, je crois que ça va être correct. Il y a des limites, nombre de photos qu'on peut mettre. Si vous avez beaucoup de photos, allez-y, ajoutez-en un ou deux. Peut-être que moi, je vais devoir ajouter des rabats ou quelque chose ici. Peut-être que vous n'aurez pas l'espace pour. Ça dépend de ce que vous avez comme... Moi, le fait que j'ai du papier cartonné très épais, peut-être que ça va se remplir plus rapidement que si vous avez du papier plus mince. Alors, ne vous gênez pas pour ajouter des rabats. Alors, j'aligne encore ici en bas avec le rabat avant-dernier que j'ai fait. Et puis, je colle où est-ce que ça arrive ici avec bien égal sur les côtés. Alors, je vais presser ici. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a. Ici, on ne le verra pas parce qu'on va se trouver à mater toutes les petites bandes qui restent. Toutes ces petites bandes ici du quinconce, finalement. Avec du papier design ou... Moi, je crois que je vais mettre papier design ici, mais à l'intérieur, pour couvrir les bandes de collage, je vais mettre du papier uni. Alors, voilà. Puis, on n'a pas besoin de fermoir encore. C'est vraiment facile. Tout ce qu'on a eu de fermoir, c'était au départ. Alors, moi, je vais mettre, comme j'avais dit, des onglets rotatifs. Donc, je vais mater ici, mais je ne materai pas ici. Okay? Même chose, si vous décidez d'ajouter une pochette ici, il faut vraiment attacher votre attache parisienne ici
sur le dessus qui va avoir été maté avant d'ajouter des choses. Et alors ça, c'est bien, bien important. Alors voilà, c'est juste ça. Alors ce que ça donne, je vais vous le montrer. Alors, on tire comme ceci. Joli, hein? J'aime beaucoup avec le rebord ici. Ça fait vraiment un beau petit détail qui fait une différence. Puis surtout quand ça va être maté, vous allez voir, c'est trop, trop, trop joli. Vous l'avez déjà vu probablement, mais c'est pour les personnes qui sont nouvelles à ma chaîne, peut-être qu'ils n'ont pas vu. Et je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Alors ça va être comme ça et comme ça. Alors voilà, c'est très court comme vous voyez. Alors on va passer à la prochaine. Je pourrais le faire tout de suite, mais je ne sais pas si ça va être long. Je voudrais vraiment faire une section par vidéo. Alors, je vais vous revenir avec la prochaine. Il faut que je réfléchisse sur... ben là, j'avais déjà décidé qu'est-ce que j'étais pour faire. Vraiment cahier journal sur un autre rabat. Et puis, ouais, alors il va y avoir un rabat, il va y avoir le cahier journal. Ou bien ce qu'on peut faire, c'est installer le cahier journal au fond ici. Puis on peut rajouter un rabat par-dessus le cahier journal. Alors, différentes façons de faire. Alors, je vais préparer mes papiers, tout ça. Et puis, je vous reviens avec cette interaction la prochaine. Ben voilà, merci. À bientôt. Bye bye.